Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de septembre, octobre, novembre. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors pour ce tirage, voici ici l'enjeu majeur qui concernera ce trimestre-là. Ici vos atouts pour relever ce défi, je dirais. Ici plutôt ce qui joue en votre défaveur ou qu'il conviendra des points de vigilance. Là, de ce côté-ci, ce qu'il en résulte. Alors, quel est l'enjeu pour vous? On a le 4 d'eau et le 2 d'air. Avec le 4 d'eau, on voit qu'on a besoin émotionnellement d'une certaine stabilité, de se rassurer, d'être un peu, quitte à ce que ce soit ma foi routinier, mais d'une certaine manière, ça permet en fait de savoir où l'on est et où l'on va. Donc, moi, je l'interpréterai comme ça parce qu'avec le 2 d'air, on a l'impression que c'est pas forcément la voie qui vous convient le mieux, mais en tout cas, c'est celle qui vous rassure. Pour autant, là, voyez, vous savez que c'est cette situation-là qui vous rassure professionnellement, sentimentalement, d'être avec cette personne ou d'avoir cet emploi, mais c'est comme si votre esprit était ici et ailleurs en même temps, parce que peut-être que, ben oui, vous avez tout à fait conscience que c'est protecteur, rassurant, etc., mais peut-être ça vous satisfait pas pleinement, ça vous comble pas non plus. Donc il y a une hésitation entre deux voies possibles et souvent des choses qui dans votre tête entrent en contradiction. Si c'est par rapport à un travail, ça peut être, bon, c'est très bien, j'ai un salaire, c'est quelque chose de fixe, je peux payer ce que j'ai à payer, etc. Ou si c'est sentimentalement, bon, ça me va bien d'être avec cette personne, mais en même temps, c'est pas non plus transcendant. On se contente un peu de ça, et comme on se contente de ça et que ça comble pas pleinement, on sait que il y a des choses qui vont rentrer en tension parce que c'est pas forcément cohérent dans votre tête. Alors ici, le contexte de la question, on a la carte de la nuit. La carte de la nuit ici, ça va être tout ce qui relève dans ce contexte-là, à mon avis, des projections que vous allez faire. Donc peut-être que vous êtes dans un travail ou dans une situation sentimentale euh, dans laquelle vous vous contentez de cette situation, mais vous avez du mal à vous projeter à plus long terme dans ce travail ou avec cette personne. Et du coup, bah, c'est comment, quelle décision prendre? À mon avis, il est question d'un choix là, parce que vous êtes un peu tiraillé entre des raisons qui pourraient être, je sais pas moi, peur de la solitude ou un salaire qui permet de payer ses factures, etc. Et le côté, j'aime pas ce que je fais, c'est pas intéressant, ça m'épanouit pas, ou si je suis avec quelqu'un, si c'est dans le cadre sentimental, ça peut être également j'ai ça et ça qui me pose problème avec lui, etc. Vous voyez? Donc voilà, à mon avis, ce qu'il en est pour vous au cours de ces 3 mois. Alors on va voir ce qui joue en votre faveur. On a le renouveau, autrement dit le jugement, l'ermite, et le rêveur. Donc 3 arcanes majeurs. Donc ça, c'est important pour vous, hein. Alors ici, je pense que en fait, vous voyez, avec ce 4 d'eau, dans la mesure où il y a un peu de routine, d'ennui, de lassitude, et puis finalement, on voit toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Moi, j'ai l'impression que vous cherchez de toute façon quelque chose de plus significatif. Avec le renouveau, il y a l'idée que vous cherchez à ressentir vraiment quelque chose de vibrer à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous transporte. Voyez? Donc, avec le renouveau, moi, je pense que ça peut vous aider à prendre la décision parce qu'à un moment, si c'est trop ennuyeux, vous aurez envie de vivre avec plus d'intensité votre vie. Donc, les choses risquent de vous paraître un peu plus évidentes. Et ça, c'est moyennant, je pense, un travail d'introspection, d'analyse, l'ermite, qui vous permettrait de mieux vous connaître et de mieux savoir au juste ce que vous voulez. Parce que dans le 2 d'air, il y a des contradictions. Peut-être ça vous exaspère vous-même, ça. Parce que le 2 d'air, euh,
c'est oui, c'est sympa d'être avec lui, mais pour ça, et pour ça, il m'énerve, je le supporte pas, je dis ceci ou je dis cela, ou je réagis comme ci ou comme ça. Donc, vous voyez, c'est un moment, oui, je veux cette partie-là de cette personne, de sa personnalité qui me convient, mais je dois faire avec et composer avec tout un tas de défauts, de dimensions de cette personne qui ne me conviennent pas. Donc, à mon avis, l'ermite, c'est pour faire un travail qui vous permettra de mieux vous aligner envers vous-même, c'est-à-dire être plus juste, pour pouvoir assumer les choses. C'est oui, vous restez ou vous faites avec, mais enfin voilà, vous composez du coup, mais soit vous vous dites non, ça ne va pas, mais vous partez, vous assumez, vous quittez le travail, vous quittez la personne, parce que de toute façon, vous aurez envie de plus de liberté. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir le sentiment un peu d'étouffer. Et vous aurez envie de vous lancer quelque part et de prendre des risques, hein. Avec le rêveur, vous allez retrouver plus d'optimisme et d'insouciance. C'est un peu l'idée que advienne que pourra. Donc vous allez, à mon avis, avoir davantage envie de prendre des risques plutôt que de jouer la sécurité. Alors avec l'oracle Indigo, ben, on a changement, séparation, travail, ouais, et louve. Alors la louve, moi, j'ai l'impression que vous aurez envie de vous protéger, de, de, de prendre une décision qui ne vous met pas non plus en péril. À mon avis, entre le rêveur et la louve, c'est une envie de liberté avec une prise de risque modérée quand même, hein. Là, on voit qu'il y a séparation, changement et travail. Donc, la séparation, je pense que, vous voyez, comme ça vous convient qu'à moitié cet emploi ou cette personne avec qui vous êtes, vous allez être capable d'amorcer un changement, si vous voulez, peut-être de l'imposer à cette personne pour pouvoir rester avec elle. Il faudra que ça change si on veut que ça continue, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est vous qui allez changer ou faire, vous qui allez changer l'autre? Moi, j'ai l'impression que de toute façon, si c'est un couple, c'est les deux, parce que l'autre, il réagira aussi en fonction de ce que vous proposez, hein. Donc, bon, ici, on a la carte du travail. Donc, ça signifie que vous êtes prêt, à mon avis, à faire des efforts. Le travail, c'est au sens large, là, je l'entends, hein. Moi, je me dirais plutôt que bon, en tout cas, si c'est une situation professionnelle, vous êtes prêt, à mon avis, à quitter un emploi en prenant des risques modérés. C'est-à-dire peut-être, vous voyez, vous aurez quelque chose derrière qui vous permettra d'enchaîner. Donc, c'est partir, mais avec le filet de sécurité quand même, hein. Alors ici, voyons qu'est-ce qui vient dans vos difficultés. L'as de coupe, le 2 de bâton et l'impératrice. Moi, je me dirais bien que, vous voyez, si ça c'est dans les difficultés, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de cœur, ni avec cet emploi, ni avec cette personne. Et du coup, le 2 de bâton, c'est la difficulté à trouver votre voie, à trouver quelque chose qui vous inspire vraiment. Surtout, enfin, vous avez du mal, à mon avis, parce que vous n'avez pas eu le coup de cœur, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne ou dans cet emploi. Et du coup, l'impératrice en difficulté, ça signifie que, vous voyez, pour créer quelque chose sur cette base-là, de routine, d'ennui, de côté un peu trop plan-plan, que ça ne fait pas rêver plus que ça, etc. Ça vous empêche, avec l'impératrice, à mon avis, de bien communiquer et de créer quelque chose dans ce travail ou avec cette personne. Alors ici, on a la carte de l'étoile, du choix, la difficulté à faire un choix. Et c'est ça, hein. C'est ça, parce que, vous voyez, le choix vient dans les difficultés. C'est un choix fort et important quand même pour vous, parce que là, je pense que pour vous, les Sagittaires, peut-être vous préférez... ce qui compte, c'est à la limite ne pas être seul, tant pis si on n'est pas super bien, ou avoir un travail, tant pis si c'est pas épanouissant, si c'est pas... voilà, j'ai l'impression que c'est un peu de cet ordre-là. Parce qu'il n'y a pas...
Il n'y a pas de coup de cœur, on n'arrive pas à se projeter plus loin dans ce travail ou avec cette personne. Hein. Alors ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. L'étoile, c'est quand même, ici, on ne se sent pas particulièrement protégé, inspiré. On se dit que c'est un peu, vous voyez, le côté, il y a des blocages. C'est pas une relation ou un emploi qui vous permettent, je pense, de vous ouvrir sur le monde ou d'avoir confiance en vous. Ça manque d'envie. Moi, j'ai l'impression que cette situation-là, ça manque d'envie. Vous le savez. Et quelque part, vous avez... ça vous énerve à vous-même parce que vous mettez face à vos propres contradictions et vous n'arrivez pas à choisir. Et l'œil céleste... vous voyez, quand on a la carte de l'œil céleste, bien dans les aspects favorables, c'est justement que on est avec la bonne personne, au bon endroit, qu'on est prêt à... Enfin, c'est qu'on est prêt justement à vivre les choses parce que c'est presque inespéré, c'est le destin, quoi, l'œil céleste. Là, à mon avis, vous êtes dans une situation qui est, selon ce que je vois là, qui ne vous est pas destinée. Quelque part. Une situation professionnelle, c'est pas ça qui vous convient le mieux, qui vous épanouit. Donc vous sentez pas ni en sécurité affective, ni en sécurité matérielle. C'est pas, si vous êtes en couple, c'est pas un couple, voyez, où on se dit c'est lui ou c'est elle. Voilà. Et ça vous y êtes peut-être là parce que c'est un moindre mal ou ça vous apporte une certaine sécurité, mais ce n'est pas ce qui vous convient et qui vous fait rêver à plus long terme. Alors ici, qu'est-ce qu'il en résulte? On a le samouraï et l'as de feu. L'as de bâton, à mon avis, voyez, l'histoire de l'envie, de l'énergie d'avancer, de retrouver son enthousiasme, d'avancer professionnellement. Vous allez avoir cette capacité-là de déployer cette énergie qui vous permettra de réaliser ça. Et de prendre ce nouveau départ, de vous exprimer librement, d'avoir du désir et une impulsion aussi pour avancer. Donc, à mon avis, les blocages là que vous aviez peut-être en termes d'énergie, de dynamisme, ça va revenir. Il y a un regain de motivation, à mon avis. J'ai l'impression que vous allez vous mobiliser, vous prendre par la main, en gros, et avancer, trouver plus d'inspiration, d'opportunités de poursuivre avoir voyez, des réflexions qui seront fécondes et qui vous permettra, parce que là, vous avez l'impératrice en contre, c'est pas fécond, hein, du coup. Mais là, on voit que après tout ça, donc fin novembre, on a l'impression que vous avez beaucoup avancé. Parce que vous voyez, de 2, vous passez à 1. Donc les choses s'éclaircissent. Et avec la carte du samouraï, c'est très bien parce que, vous voyez, vous reprenez le dessus. Là, avec le 4 d'eau, il y a vraiment l'idée d'une passivité. On attend que les choses, comme si vous attendiez que la vie décide pour vous. Mais non, en fait, là, ça ne va pas être le cas. Il faut s'activer. Et le samouraï, justement, il reprend le pouvoir, il reprend le dessus. Et l'intérêt pour vous, c'est que avec le samouraï, on aboutit à une situation, à un résultat qui est beaucoup plus juste par rapport à vous. Vous saviez, au début, je disais, c'est pas très... vous n'êtes pas très aligné parce que vous êtes face à vos propres contradictions qui peuvent vous agacer. Et vous voyez, là, la nuit, c'est pour le futur dans un temps plus long, on a l'impression que vous ne vous projetez pas de toute façon dans la situation telle que vous êtes, vous vous dites ça va pas, ça peut pas durer. Ça pourrait être aussi, admettons, hein, par rapport à vos enfants, une situation qui est un peu tendue, etc. De toute façon, vous savez que ça ne peut pas durer comme ça et il faut rétablir ou le dialogue ou
oui, le dialogue pour que justement les choses soient plus claires, plus évidentes et qu'on arrive à partir sur des bonnes bases de communication. Et euh, ici, avec le samouraï, on a l'impression que, oui, tout aussi bien avec l'as de feu d'ailleurs, hein, mais voilà, on va de l'avant, on a envie de ne pas rester dans, ce statu quo qui est cette inertie un peu sclérosante. Vous voyez, donc ça me paraît être une bonne chose pour vous. Alors, on va voir avec les cartes des chakras, quel est le chakra qu'il vous faudrait rééquilibrer. Alors, je prends ces cartes-là. Alors, pour les Sagittaires, septembre, octobre, novembre. Le chakra racine, oui. Eh bien, le chakra racine, c'est le fait de retrouver la confiance et confiance et sécurité. En fait, c'est un peu l'idée qu'il faut que vous ayez confiance en vous, confiance en vos choix, et que vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un pour être en sécurité ou en confiance. Si vous voulez, si vous exigez ça de l'autre, vous pourriez lui en vouloir, alors que c'est finalement vous qui devez créer votre sécurité affective, votre sécurité émotionnelle, et faire en sorte qu'elle ne dépende que de vous, cette sécurité-là. Et le fait d'être avec quelqu'un, c'est quelque chose qui démultiplie les sentiments, les plaisirs, les bonheurs, tout ça. Mais la base, c'est que vous soyez construit de manière solide. Donc, ce chakra racine, il irait dans ce sens-là. Alors, hop. Je prends le tarot pré-raphaélite. J'avais oublié d'isoler les arcanes majeurs, mais je crois que je les ai bien là. Oui, c'est bon. Alors, je continue avec le tarot pré-raphaélite. Je ne prends que les arcanes majeures pour voir quel est le conseil qu'il faudrait suivre. Le conseil de quel arcane pour vous les Sagittaires, mois de septembre, octobre, novembre. Voilà. Ouais, il faut avancer. Le chariot, c'est avancer, avancer. C'est l'as de bâton. Le 4, c'est une stabilité. On se met des blocages. On pourrait... voilà, on pourrait faire les choses, mais on reste un peu bras croisés à attendre, comme si la solution allait s'imposer d'elle-même ou venir de l'autre ou du contexte professionnel, etc. Non, la solution, elle est interne. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut surtout croire que vous êtes en capacité d'agir et de changer la donne. Alors, je prends maintenant les messages de l'oracle d'Hildegarde. Pardon, je sors le jeu de la boîte. Alors, pour les Sagittaires, septembre, octobre, novembre. Croire en ses chances de succès et croire qu'on peut avancer, qu'on peut mener ses chevaux dans la direction que l'on veut, qu'on peut les faire aller dans la direction que l'on souhaite. Elle est tombée, la carte, je la ramasse. Alors, vous avez cette carte-ci, dont le message est le suivant. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Si vous rencontrez des obstacles, ne vous découragez pas. Dites-vous que ça va vous aider, vous rendre plus fort. Et en fait, c'est une façon de recevoir une leçon de vie qui vous sera utile de toute façon pour la suite. Quelqu'un qui connaît jamais de souffrance ou d'échec, il n'est pas forcément mieux placé que quelqu'un qui justement voilà, rencontre des difficultés parce qu'on apprend de ses erreurs et on se découvre aussi. Ça permet de se découvrir. Donc ça serait cette leçon-là. Voilà, alors, je continue avec
les cartes de l'oracle Livre de Garde pour famille, amour, amis, pour vous. Alors, Sagittaire, septembre, octobre, novembre. Famille. Alors, famille, on a eu couronnement, réalisation. Donc, soyez dans l'idée que vous êtes capable, si vous voulez, vous avez l'envergure, les épaules d'être à la tête d'une famille, à mon avis. Et ayez confiance sur votre capacité, si vous avez des enfants, à vous en occuper, à être source de protection pour eux et à leur permettre de les éduquer pour les faire grandir. D'accord? Si vous êtes, vous voyez, je dis ça parce que comme j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui ne vous satisfait pas et que vous vous en contentez, peut-être est-ce parce que vous vous dites ça me va bien qu'elle soit là par rapport aux enfants, ça donne, voilà, ça donne l'impression que, enfin, on est deux, vous voyez, si vous êtes dans une famille recomposée, on a l'impression que vous êtes tout à fait seul, capable d'y arriver. Hein. Si toutefois vous deviez envisager une séparation avec cette personne. Alors, famille, amour. Pour les Sagittaires, septembre, octobre, novembre, amour. Alors, il y en a deux, mais comment sont sortis de cette façon-là? Alors, vous avez la carte progression, évolution, force et travail. Eh bien, il va y avoir du changement. Et c'est du changement, vous voyez, quand je vous disais l'as de feu, c'est l'énergie qui vous donne l'envie d'avancer. Vous avez la carte du travail. La carte du travail, ça pouvait vraiment être dans la situation sentimentale. Hein. C'est un travail sur vous pour vous dire, oui, je peux aller de l'avant. Je réfléchis, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je cherche dans une relation? De quoi j'ai besoin au juste. Et vous voyez, ça, vous allez être capable, à force de réflexion, d'analyse, d'effort, de vous prendre par la main et d'agir pour que les choses bougent et pas attendre qu'elles se passent. Moi, je pense. Hein. Alors, amis, relations sociales. Pour les Sagittaires, septembre, octobre, novembre, amis, relations sociales. Réalisation, puissance. Donc, les amis, à mon avis, les échanges que vous pourriez avoir avec eux, regardez, alors là, je tiens le jeu encore comme ça, je n'ai pas à toucher, mais à mon avis, réalisation, puissance et libération, transformation, ça va vous aider à avancer. Parce que libération, transformation, quand on voit le chariot et quand on voit le rêveur, il se libère de ses chaînes, de ses attaches, et il a envie d'aller de l'avant, d'y croire, d'être optimiste. Et je pense que votre entourage relationnel va vous aider peut-être par les discussions, les échanges ou le soutien que cet entourage va vous apporter à vous libérer et à passer un cap qui vous sortira de ces contradictions et de cette quête de sécurité au niveau sentimental qui ne vous satisfait pas. Parfois, le 4-2, on pourrait dire, oui, c'est bien, voilà, je suis avec quelqu'un, c'est stable, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous dites, ah ben, j'ai l'impression de louper d'autres occasions. Parce que je ne sais pas si vous l'avez en tête, la carte dans le Rider-Waite du 4 de coupe. C'est un homme qui est assis au pied d'un arbre, les bras croisés. Et en fait, il voit les 3 coupes qui sont renversées au sol. Et il ne voit pas la coupe qui arrive sur le côté dans son dos. Et en fait, c'est la peur dans cette situation de louper une occasion de rencontrer quelqu'un ou d'avoir un nouvel emploi, de passer à côté d'une nouvelle annonce parce que, ben oui, là, quand on est dans cette situation, à travailler ou être avec quelqu'un, on n'est pas à éplucher les annonces d'emploi, les offres d'emploi et à faire des démarches. Pareil, si on est en couple, ça bloque. Choisir, c'est renoncer. Choisir d'être avec cette personne, c'est renoncer d'autres personnes qui potentiellement pourraient vous convenir. Et du coup, vous êtes un peu dans cette situation-là, j'ai l'impression. Bon, vous me direz ce qu'il en est, les Sagittaires. N'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous de cette vidéo.
En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez vous abonner, activez la cloche pour être notifié des prochains tirages. Et merci pour vos likes, vos partages. Tout ça fait grandir la chaîne, c'est très positif pour moi. Et, pour toute consultation privée, vous n'hésitez pas à m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci.